Botlali a 16 ans, elle est sud-africaine. Elle vit dans une banlieue chic de Pretoria. Je sais pas où j'ai mis mon bandeau pour les cheveux. Comme n'importe quelle lycéenne de son âge, elle se prépare à aller à l'école. Il est quelle heure? Il est 6 heures. Botlali a un an d'écart avec sa sœur, mais une trajectoire très différente. Depuis 3 mois et 2 semaines, elle est la maman d'une petite fille. Elle s'appelle Oabili. En sud-africain, cela veut dire que Dieu te bénisse. Elle est tellement spéciale pour moi. C'est pas trop dur de la laisser le matin? Ça l'est, mais il faut bien que je prépare l'avenir pour elle un jour. Bonjour. Coucou. Maman a 16 ans. Dans son pays, Botlali est loin d'être un cas isolé. Il y a chaque année en Afrique du Sud près de 100 000 grossesses précoces, soit 25 fois plus qu'en France, et une seule école qui accueille les mères-filles à bras ouverts. Une école publique, rien que pour elles. Elles sont en majorité noires, elles ont entre 13 et 19 ans. Certaines sont enceintes, d'autres ont récemment accouché. Malgré leur jeune âge, elles ont décidé de donner la vie. Dans ce pays, l'avortement est légal dès 12 ans, sans qu'il y ait besoin d'un accord parental. Mais la société sud-africaine très religieuse n'incite pas à ce recours. D'ailleurs, dans cette école, pour Botlali et ses copines de circonstance, les semaines commencent toujours de la même manière, par une prière. Le but de cette école dirigée par Raina van Niekerk n'est pas d'apprendre à ses ados à être des mamans, mais de faire en sorte que la grossesse ne signe pas la fin de leurs études. À l'origine, dans les années 50, la Pretoria Hospital School avait une toute autre vocation. Au début, on s'occupait uniquement d'enfants malades dans des hôpitaux. Et puis on a évolué. Évolué jusqu'à accueillir des ados rejetés de l'enseignement ordinaire à cause de leur grossesse précoce. Si vous parlez aux filles, elles vous diront souvent « Je ne me sentais plus à l'aise dans mon ancienne école. J'étais jugée par les profs, ridiculisée ou insultée par les élèves. Bref, discriminée. » Dans cette école, il y a 108 élèves. Enfin, ça dépend des jours. L'absentéisme, le décrochage scolaire sont la hantise quotidienne de la directrice. Laetitia, pardon, tu as vu Trenchay aujourd'hui? Elle n'est pas là. Ok, merci. Trenchay, la jeune fille en question, est à 8 mois de grossesse. Pourrais-tu, s'il te plaît, appeler Trenchay ou ses parents? Elle n'est pas là ce matin. Je voudrais qu'on sache où elle est. Ici, on étudie jusqu'au terme de la grossesse. Et on revient 2 semaines seulement après l'accouchement. Bonjour, c'est la Pretoria Hospital School. On cherche Trenchay, vous savez où elle se trouve? Mais parfois, c'est physiquement trop difficile de concilier grossesse et études. D'accord. Ce jour-là, Trenchay souffre du dos, elle est allée chez le médecin. Et elle est excusée pour la journée. Le lendemain, à 5h30 du matin, Trenchay, la voici, elle a 15 ans. Elle a mis 6 mois pour dire à Blanche, sa maman, qu'elle était enceinte. Blanche a 32 ans. Et elle a le sentiment que l'histoire se répète, malgré elle. J'avais 16 ans quand je suis tombée enceinte. Et 17 quand Trenchay est née. Je l'ai toujours élevée dans l'idée que mes erreurs devaient lui servir.
et qu'il fallait qu'elle ne fasse pas les mêmes. J'ai terriblement déçu ma mère. Sa mère, à l'époque, avait dû arrêter les études pour s'occuper d'elle. Aujourd'hui blanche et vendeuse. Pour faire tourner la maison, elle ne prend qu'1 jour de repos par mois. Mais tu vas veiller sur ce bébé, être une mère pour lui et terminer les études. C'est très important. Je te l'ai dit, il y a un temps pour tout dans ce monde, mais la priorité, c'est l'éducation. Au revoir. Amuse-toi bien. Il y a encore 4 mois, Trenchay étudiait dans une école du quartier, mais elle a été expulsée à cause de sa grossesse. C'est sa mère qui a insisté pour qu'elle s'inscrive dans l'école des mères-filles. Désormais, elle doit faire 1h30 de route dans un transport collectif, puis 20 minutes de marche pour rallier le centre de Pretoria. Trenchay ne veut pas trop le montrer, mais elle a peur que ces longs trajets à répétition déclenchent un accouchement avant le terme. Pour l'instant, elle tient bon. Elle a 30 heures de cours par semaine, des maths, de l'histoire, le même programme que dans n'importe quelle autre école publique, à une exception près. Vous savez les filles, normalement, le cycle menstruel de la femme est supposé durer 28 jours. Dionne Leroux est le professeur d'éducation sexuelle. Il est aussi depuis 14 ans le psychologue de l'école. Avec lui, un cours prend la forme d'un atelier de discussion. Si vous avez une relation sexuelle, ce qui vous est déjà arrivé, on y parle librement du sida, qui touche plus d'une adolescente sur 4 en Afrique du Sud, de la contraception et des rapports sexuels. Pour moi, ça ressemble à une connerie. C'était la première fois que j'avais une relation sexuelle et je suis tombée enceinte. Je voulais juste m'amuser. Jamais j'aurais pensé tomber enceinte. il y a beaucoup de filles dans notre école qu'on a eues en seconde. Et devinez quoi? Qui arrive en terminale avec un deuxième bébé, les mêmes filles, encore enceintes, 2 ans après? Ça peut vous arriver, les filles, faites très attention. On se voit la semaine prochaine. La plupart des filles comptent élever elles-mêmes leur enfant. Ce n'est pas le cas d'Empoumi. Elle a 18 ans, comme une ado sur 20 dans l'école. Sa grossesse est issue d'un viol. J'ai donné mon bébé à l'adoption. Je ne pouvais pas le garder. Vous savez, je connaissais pas le père. Je crois pas que j'aurais pu bien l'élever avec ce viol et toute cette histoire en tête. Alors j'ai préféré faire ça qu'avorter. C'est une meilleure option. Parce qu'au bout du compte, au moins, personne ne meurt. Il est 14 h, la fin des cours à la Pretoria Hospital School. Le début d'une 2e journée pour Botlali. Il lui reste 1 heure de transport avant de retrouver son petit bébé. Il me tarde de rentrer à la maison. Vous y pensez toute la journée? Oui, j'y pense toute la journée. Particulièrement pendant les cours où je m'ennuie. Désormais, elle est un peu spectatrice des délires des jeunes de son âge. Depuis la naissance de sa fille, elle s'interdit toute sortie. Ce sera comme ça jusqu'à l'obtention de son bac dans 1 an et demi. Une vie d'ado entre parenthèses. Et un rôle de jeune maman qu'elle découvre chaque jour un peu plus, à chaque fois qu'elle franchit le palier de cette porte. Botlali peut compter sur le soutien de sa famille plutôt aisée.
Un père fonctionnaire dans un ministère, une mère éducatrice, Puleng. Je lui ai donné le bain. Tu t'es lavé les mains? Ouais. En revanche, le père de l'enfant a déserté quand il a su qu'elle était enceinte. La journée, Oabili est gardée par une nounou ou par Puleng. Tourne là. À 7 ans de la retraite, Là, comme ça. Puleng se retrouve un peu malgré elle, mère d'une 6e fille. Vous savez, je lui ai fait tellement de papouilles cet après-midi. Elle est comme ma propre fille. Et je me suis habituée à elle. La grand-mère est tellement investie dans son rôle que Botlali a décidé que ce serait elle qui se ferait appeler maman. Je pense qu'elle va m'appeler par mon prénom et qu'elle appellera ma mère maman. Elle ne peut pas comprendre pourquoi elle a une maman aussi jeune et pourquoi moi j'appelle ma mère maman alors que c'est moi qu'elle devrait appeler maman. Botlali compte bien dire un jour la vérité à sa fille, mais seulement quand elle sera en âge de comprendre. Elle imagine que ça se fera au moment de l'adolescence. Au domicile de Trenche, la jeune fille enceinte de 8 mois, on n'en est pas vraiment au même stade de la réflexion. L'heure est aux jeux vidéo. C'est le rituel d'après-cours de Trenche et Chad, le père de son futur enfant. Il a 17 ans. Ils sont ensemble depuis 2 ans maintenant. Leur histoire a pris une tournure inattendue pendant une colonie de vacances. Nos parents nous avaient dit qu'il ne fallait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Ils ont été très énervés. Ils ne m'ont pas parlé pendant longtemps. Maintenant, ils ont accepté la situation. Et maintenant, quels sont vos plans pour l'avenir? Se marier et avoir d'autres enfants. 4 enfants. Beaucoup d'improvisation et d'insouciance. Blanche, la maman de Trenche, a décidé d'y mettre un peu d'ordre. Ce soir, elle les emmène se confesser avant l'arrivée de ce bébé conçu hors mariage. La famille n'a pas de voiture. Le trajet se fait à pied. Après 2 kilomètres de marche, les voici aux portes de la confession. Le pasteur qui les reçoit est une femme. Elle s'appelle Patricia. Elle est souvent confrontée à ces grossesses précoces. Sa crainte, c'est la déscolarisation des filles, mais aussi des garçons qui prennent souvent le premier boulot qui vient pour subvenir aux besoins de la famille. Il te reste 1 an encore pour décrocher ton bac. Tu dois travailler dur et faire des sacrifices pour aller le plus loin possible dans tes études. Souviens-toi qu'à partir de maintenant, il y a un petit dont il va falloir s'occuper. Il est un peu plus de 20 heures. Une journée marathon pour Trenche. Elle s'est levée à 5 heures du matin. Elle a derrière elle 3 heures de transport scolaire, 2 heures de marche. Les derniers mètres pour rentrer à la maison semblent être une épreuve. Son ventre lui fait mal. Elle n'en est pas sûre, mais elle a l'impression d'avoir des contractions devant la maison de Chad. J'ai mal au ventre. Chérie, tu veux qu'on aille à la clinique? Comme la douleur de Trenche ne faiblit pas, mobilisation générale. Direction la clinique. C'est H, le père de Chad, qui emmène tout le monde. Pendant que Trenche passe une batterie d'examens, sa future belle famille n'en revient pas de la tournure que prennent les événements. Aretha, la mère de Chad, ne travaille pas. C'est elle qui va devoir s'occuper du bébé et de celui de son autre fils qui doit aussi devenir père le mois prochain, à 19 ans. Chad me disait toujours, ça n'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas à moi. Mais c'est arrivé.
C'était pendant les vacances scolaires, hein, c'est ça. Comme il n'y a rien à faire ici pour les enfants, ils font des conneries. Pour Trenchay, le travail d'accouchement a bien commencé. Dans la nuit, elle sera transférée dans un hôpital. Un nouveau jour se lève sur Pretoria. Mais celui-là ne ressemble à aucun autre pour Trenchay. La voilà, maman, à la sortie de l'hôpital, 10 heures seulement après avoir accouché. Sa petite fille s'appelle Skyla. Elle pèse 2,4 kg. Le travail a duré 27 heures, une éternité. Je suis très fier de Trenchay. Elle s'est bien débrouillée parce que c'était vraiment long et difficile. Là, elle est tellement fatiguée, elle est vraiment épuisée. Elle essaie d'être une adulte vis-à-vis de nous, mais elle reste une enfant. On doit se rappeler de ça, qu'elle a besoin d'aide. Même si elle essaie de faire les choses par elle-même, elle a besoin d'aide et on l'aidera. En attendant l'arrivée de sa mère qui travaille, Trenchay va se reposer chez sa belle famille. À terme, elle envisage même de s'y installer. Les copains de Chad sont venus pour le féliciter. Lui semble un peu ailleurs. Pour s'occuper, il répare la boîte de vitesse de la voiture familiale. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? À propos de quoi? À propos du fait d'être papa, vous réalisez? Non, pas vraiment. Tout semble encore normal. Blanche est de retour. Une grand-mère heureuse. Mais une grand-mère de 32 ans qui fixe tout de suite ses règles avec sa petite fille. Hey, tu ne dois pas m'appeler grand-mère, mais tante Blanche. Je vais être tante Blanche pour toi. Et Trenchay, c'est ta maman. Et elle, tu pourras l'appeler grand-mère. Tu pourras dire grand-mère. Mais moi, c'est tante Blanche. Encore un bisou. Trenchay a seulement 15 jours devant elle pour profiter pleinement de Skyla. Après, elle tiendra la promesse faite à sa mère, elle terminera son année scolaire et poursuivra ses études. Jérémy et Laure ne sont pas des parents comme les autres. Dans 1 heure, ils seront en cours, sur les bancs de la fac. Jérémy est en 3e année d'histoire, Laure en psychologie. Et comme 125 000 jeunes en France, ils réussissent le tour de force d'être à la fois parents et étudiants. Ils ont eu Noah il y a 3 ans, alors qu'ils n'avaient que 17 ans. Qu'est-ce qui pique? Oh bah il y en a presque plus. Le couple s'est rencontré sur un forum de discussion pour adolescents. Toi aussi ça pique. Ah si ça pique, regarde t'as des poils. Jérémy habitait dans le nord de la France, Laure en banlieue parisienne. Après 1 an d'échanges virtuels, ils décident de se rencontrer. Comme ils ont à peine 15 ans, leurs 4 parents les escortent. Leur histoire grandit à distance et l'amourette d'adolescent prend un tour inattendu. Laure tombe enceinte à 16 ans alors qu'elle est en première. Noah naît l'année du bac, en janvier. Les jeunes parents révisent les épreuves, tout en pouponnant, et ils décrochent leur diplôme. Hop. Quoi, tiens? Bon, je viens te rechercher après. Ok. Moi, je te remène et papa, il vient te chercher. À tout à l'heure, Lou. À tout à l'heure. Ok. Allez, Mona, parce qu'il fait froid, là. Pour poursuivre ses études, Laure a dû s'installer loin de sa région d'origine, dans le Nord. Hop, c'est parti. Chaque matin, elle doit faire 35 minutes de transport pour rejoindre la faculté de Lille.
Si elle a choisi cette fac, c'est qu'elle offre un service aux étudiants que peu d'universités proposent et qui lui permet d'arriver main dans la main avec son petit garçon. Allez, bonhomme. Si on a choisi la fac de Lille, c'est surtout parce qu'elle a la crèche universitaire. Parce qu'en fait, on avait fait des recherches pour savoir où est-ce qu'il y avait des crèches universitaires. On a trouvé très peu de facs. C'était l'occasion parfaite. Ça y est, tu fais le clown. Qui ça? Lille est en effet pionnière en la matière. Elle fait partie des 11 universités françaises sur les 75 existantes à avoir créé une crèche sur son campus pour les étudiants et les membres du personnel. Super. Bonjour. Alors, comment il va aujourd'hui? Il va bien. Ouais. Bien dormi. Bien dormi. Laure et Jérémy payent en fonction de leurs revenus modestes, soit 15 € par mois pour 40 heures de garde. Dis bonne journée, maman. À tout à l'heure. Au revoir. Cette crèche accueille les enfants de l'âge de 10 semaines jusqu'à 4 ans et s'adapte aux horaires de cours, 8h, 18h15. Il boit de l'eau, l'éléphant? Bah oui, comme nous. Oui. Il est 8h30. Laure rejoint sa salle de classe. Donc voilà, R carré sur N-2 sur 1 moins R carré égale la probabilité... Elle a 20 heures de cours par semaine et a validé ses 2 premières années avec mention. Moins 3, critique est très basse. Laure et Jérémy n'ont pas le même quotidien que leurs copains de promo, ce qui fait l'admiration de leurs amis. Oui, tire au sort pour les exposer. Ah, en fait, on doit dire des chiffres, mais bon. Mais c'est courageux. Pourquoi vous trouvez ça courageux? Bah, souvent, quand on dit les jeunes parents, c'est oh, ça va être compliqué, tu vas mettre en parenthèse tes études, ou tu pourras pas les faire parce que ça va être trop demandant de s'occuper d'un enfant. Et au final, je pense que tu t'en sors. Ouais, ça va, on est tous les deux étudiants, on alterne. Par exemple, pour la varicelle, on a alterné, tu vois. Moi, j'ai dit, bon, ok, j'y vais pas le lundi, le mardi, tu vas pas le mercredi, le jeudi. Et comme ça fait moins de cours à récupérer aussi, quoi. Vous vous en sentiriez capable? Non. Non, pas du tout. Du tout. Et pourquoi... Comme Jérémy, 5% des étudiants concilient études et vie de famille. Pour eux, peu le droit à l'insouciance ou à la flânerie à la fin des cours. Moi, j'ai pas dormi. Bah oui, tu vas dormir à la maison. Oui. On va par où? Par là. Pour se loger, Jérémy et Laure n'ont pas eu le droit à un logement universitaire qui interdit la colocation, qui plus est avec un enfant. C'est le premier qui touche la porte, hein. C'est le premier. Ils ont dû chercher dans le parc privé. C'est nous! Et s'installer à Roubaix, la ville la moins chère de l'agglomération lilloise. C'était bien la crèche? Non. Ça va? Non, c'était pas bien. Tu t'es pas bien amusé, t'as pas bien mangé. Oh, mon pauvre chéri. Tu vas la faire dodo? Ils n'ont pu s'offrir qu'un 2 pièces, qu'ils payent 550 € par mois, et partagent donc l'unique chambre avec Noah. Super. Je parlais pas de ça, moi. Je parlais d'enlever ton pantalon. Avant, les filles, elles pouvaient pas faire de sport. Alors du coup, la déco de la chambre, c'est plutôt chambre d'enfant. Donc beaucoup de jouets, de peluches. Mais du coup, c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant, surtout maintenant qu'il grandit et que ça fait un petit moment déjà. Mais bon, il n'y a pas le choix, donc on attend. En espérant que plus tard, on trouvera un 3 pièces. De retour au gymnase, nos 4 amis semblent découragés. Nous ne gagnerons jamais une épreuve. Ces sportifs sont trop forts. C'est normal. Le jeune couple vit avec un peu plus de 1 000 € par mois. Leur équilibre budgétaire repose essentiellement sur les aides sociales qu'ils perçoivent. D'abord, la bourse, 550, l'APL, 370. T'as oublié d'ajouter les 100 € que tes parents donnent et les 100 € que mes parents donnent. Globalement, on va être à 1100, bon, à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. À peu près, ouais. Notre budget course pour le mois, c'est entre 300 et 400. Ça va, franchement, on n'a pas à se plaindre plus que d'autres étudiants, hein, franchement. Alors du coup, en période de vacances, soit on puise sur nos réserves parce qu'il n'y a pas de bourse, parce que la bourse, là, elle paye quand même tout notre loyer, donc voilà. Ou soit je trouve un autre petit taf à côté de celui que j'ai, ça dépend. Ça dépend. Chaque euro est important pour cette petite famille. Alors comme 46% des étudiants en France, Jérémy doit travailler en parallèle de ses études. Je m'appelle Jérémy. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Il anime des jeux de piste grandeur nature dans les rues de Lille. Donc vous avez le matériel classique d'enquêteur, hein, une loupe, une boussole. Et financièrement, ça comble mon budget. On va être à peu près aux alentours de... On va commencer à minimum 100 €, donc déjà 100 € en plus dans le budget par mois, c'est génial.
Et je peux monter jusqu'à 300. Ça dépend vraiment du nombre d'animations que je fais, quoi. On saute. 1, 2, 3. Cet argent leur permet de sortir de temps en temps et de retrouver l'insouciance de leurs 20 ans. Pas de trucs bizarres. Mais chacun à leur tour. Pour eux, la babysitter reste un luxe. Depuis la naissance de Noah, le couple a mis un point d'honneur à se débrouiller sans l'aide des grands-parents. Christine, la mère de Jérémy, leur rend donc visite le week-end, comme n'importe quelle mamie. Allez, vas-y. Tu vas où maintenant? Vous êtes encore en activité, vous pouvez pas faire la nounou. Quand ils ont besoin, mais c'est extrêmement rare. Depuis 3 ans, je crois que c'est une fois qu'ils me l'ont demandé. En 3 cette ans. année. De garder le petit. Parce qu'ils avaient une période d'examen et tous les deux la même date. Une seule fois, en 3 ans. Ah, même dans une fac À force de rigueur et d'organisation, Laure et Jérémy s'en sortent bien. Si tu veux quoi comme gâteau? Mais pour d'autres étudiants, le quotidien reste un casse-tête. Certains militent pour obtenir des droits. Il est à peine 6h30 et malgré le réveil en douceur et les câlins, Marjolaine prépare ses enfants à une journée marathon. Allez, c'est parti. Charles-Alexis, 5 ans, et Marc-Antoine, 3 ans, doivent suivre le rythme effréné de leur maman. 2 et 3. Tu vas dans la salle de bain te déshabiller? Je prépare tes habits. Elle a 27 ans et est étudiante en droit, en première année de master. Ça va, lapin? Son conjoint, Johan, prépare le petit déjeuner des enfants mais ne peut faire davantage. Chaque matin, il quitte Reims aux aurores pour aller travailler sur Paris. Il ne rentrera que 13 heures plus tard, à l'heure du dîner. Le couple vit principalement avec les 3 000 € du salaire de Johan. Bonne journée. Merci, toi aussi. Après le départ de son conjoint, Marjolaine supporte seule toute l'organisation du foyer. Allez, dépêche-toi. Marc-Antoine, dépêche-toi. C'est millimétré le matin? Ah, c'est militaire, hein. Bon, quand ils finissent leur petit déjeuner, c'est moi qui leur mets leurs chaussures pendant qu'ils sont en train de finir de manger. Là, parce que là, ça va encore, on est dans les temps. Mais si je veux qu'ils puissent se brosser les dents, il faut qu'on soit parti dans un quart d'heure. Donc c'est sport. Marjolaine a tout pensé pour optimiser son temps. Fini les 3 heures de bus par jour, elle a passé le permis l'an dernier. Zou, Marc-Antoine. Inscrit les garçons dans une école sur le trajet de la fac, qui possède une garderie ouverte dès 7 heures. Vous allez à moi? Allez, go. Allez, les petits chats. Merci, vous de même. Reste à traverser la ville et ses embouteillages. Si elle arrive avec trop de retard, Marjolaine peut se voir refuser l'accès au cours. Il est 7h53, il faut qu'à 8h on soit dans la salle. Et on n'est pas arrivé. Il y a des feux partout. Et on les a tous rouges, forcément, si on est pressé. Et du coup, ça va être juste. Donc en général, je préviens une copine de promo qui prévient les profs parce que je suis souvent en retard le jeudi matin. Dans le règlement de la fac, pas de dérogation pour les étudiants par an. L'entrée en cours est autorisée ou non au bon vouloir de l'enseignant. Avant ses études supérieures, la jeune femme a connu une scolarité houleuse. Harcelée au lycée, elle décroche en terminale. C'est seulement lors de sa première grossesse, à 22 ans, qu'elle décide de reprendre ses études et de passer le bac en candidat libre. Aujourd'hui en 4e année de droit, elle voit sa trajectoire comme une force. Avoir des enfants en étant étudiante, ça peut sembler être un handicap parce que forcément on a des contraintes, mais d'un autre côté, c'est aussi un avantage parce qu'on acquiert une capacité d'organisation qui est incroyable et qui après va nous servir dans notre métier. Donc on acquiert vraiment des choses en plus. Donc c'est pas seulement un handicap, c'est aussi une chance. Mais il a fallu s'imposer, parce qu'à la fac, les étudiants parents ne sont pas toujours les bienvenus.
Dès que je disais que j'avais des enfants, il y avait une discrimination. Il y a des personnes administratives qui m'ont dit il y a un temps pour tout, que j'avais rien à faire ici. J'ai cherché où tirer mon lait. On m'a dit d'aller dans les toilettes, que si j'allais aider mon enfant, j'avais qu'à être chez moi avec lui. Mais de la part des autres étudiants aussi. Il y a tellement de parents étudiants qui n'osent pas en parler et qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres. Avoir des enfants jeunes, souvent c'est considéré par les autres comme être un cas social, être quelqu'un de pas forcément fréquentable, de quelqu'un qui a foiré sa vie. Alors que non, on a autant de chances de réussite que les autres, sinon plus. Allez, on s'habille. Il est 18h. La journée de Marjolaine est loin d'être terminée. C'est elle qui accompagne les enfants au karaté. Tout de suite sur le set. Allez, non, que le gauche. Le gauche, il est là, d'accord? Elle ne profite pas du cours pour souffler ou réviser. Là encore, son temps est rationalisé. Je fais les courses au drive. Avec les enfants, c'est compliqué parce qu'arrivés le soir, ils sont épuisés et ils sont beaucoup trop speed pour que je les emmène en course. Ils vont s'énerver, ils vont pleurer, ils vont chouiner. Donc je préfère passer au drive tranquillement. Ils sont bien au chaud dans la voiture. Bonsoir. La commande s'est bien passée? Oui. Le temps de récupérer les courses, de faire le trajet retour. Il est déjà 20h lorsqu'ils arrivent et retrouvent Johan. On t'a une pétale de quelle couleur? C'est médaille. C'est pour qui les médailles? C'est pour nous. Non, c'est pour papa et maman. Non. Elle en mérite une, Marjolaine, de médaille ou pas, Johan, selon vous? Parce qu'elle a un sacré rythme. Ah, effectivement, le rythme de Marjolaine, il faut le suivre. C'est un rythme d'étudiant plus. Je suis très fier de ce qu'elle fait, de l'engagement qu'elle a. Dans mes projections, ça rentre toujours. Hein. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Mais ça rentre quand même à la fin. À quel prix? La fatigue. Petit démon. Malgré la fatigue, pas question d'aller dormir après le repas. Ton cœur avait le pouvoir extraordinaire de créer la vie. Pendant que Johan couche les garçons, Marjolaine se lance dans sa dernière activité du jour. Si on exécute mal un contrat, on peut engager en écoutant une drôle de musique. Contractuelle. Je suis en train d'écouter mon cours. J'ai enregistré avec mon téléphone pour pouvoir le réécouter quand je fais le ménage, quand je sors le chien, quand je vais courir. Sinon, j'aurais pas le temps que je devrais accorder à mon cours. Marjolaine se donne encore 1 an à ce rythme effréné, le temps de finir son Master 2 et d'entrer dans la vie active.